Bonjour, nous nous retrouvons donc à l'AMVC. Là aujourd'hui ça va être la gym pour mes très anciens qui me suivent ici depuis plusieurs années déjà. Donc là on va travailler plutôt sur la gym sur chaise, donc ça va être plutôt de la gym douce ou même très douce, notamment pour les personnes qui auraient des problèmes de mobilité, des problèmes de dos, peu importe la cause. D'accord ? Donc ça peut être des fois dû à un accident, des fois ça peut être des causes tout simplement de vieillesse. Donc chacun va aller à son rythme, tous les exercices on va dire seront adaptés. De toute façon, dans tous les cas, toujours pareil, on ne fait que ce que notre corps nous permet de faire. Donc comme dans tous les cours, je ne change pas, il y aura toujours la petite routine, sauf qu'au lieu de la faire debout, cette fois-ci on la fera sur une chaise. Je vous invite tout de même à avoir une chaise plutôt robuste, c'est quand même idéal. Pas sur le canapé de préférence, c'est quand même mieux. Au bureau éventuellement, on pourrait faire aussi ce genre d'exercice, notamment pour les personnes qui passent beaucoup de temps sur informatique, qui ont des problèmes au niveau des cervicales, au niveau du dos et j'en passe. Donc commençons doucement, on va commencer par la nuque. Donc je vais bouger la tête de haut en bas, doucement. La posture de base, donc, j'ai les pieds bien à plat sur le sol, écartés à peu près de la largeur du bassin. Puis je vais bouger la tête de droite à gauche, doucement, sans forcer l'amplitude. Je vais bouger la tête de haut en bas, gauche, droite, puis droite, gauche. Puis je fais faire des petits cercles avec la tête, 2 ou 3 dans un sens, 2 ou 3 dans l'autre. Je change à nouveau. Une dernière fois. Ok. Là, on va avoir ou les mains sur les genoux ou ballants. Vous choisissez la posture qui vous convient. La même chose que précédemment. Hop. Je vais tourner les épaules et les omoplates, pas uniquement les épaules. J'essaie d'engager, donc il y a un petit mouvement de l'ensemble du corps. Bien sûr, vous avez toujours la petite bouteille d'eau pas loin. Donc, toujours ici, j'engage le corps. J'essaie de toujours maintenir le nombril près de la colonne vertébrale. Dans un sens, dans l'autre. Pour certaines personnes, si on le souhaite, on pourra aussi tourner les épaules l'une après l'autre. Et puis dans l'autre sens. Puis on va venir engager les avant-bras. Donc là, hop, toujours pareil. Je fais attention pendant toute ma séance, je ne suis pas abaché sur mon dossier. D'accord? On va chercher hop, à se retrouver sur les ischions, les deux petits os sous le bassin. Et à se grandir comme si on était suspendu par le sommet du crâne. Et on va partir dans l'autre sens. Alors, toutes ces petites consignes sont intéressantes pour justement faire de la gymnastique douce sans trop forcer, notamment pour les gens qui sont au bureau sans trop transpirer puisqu'on a toute la journée aussi derrière au travail, mais ça permet de lier un petit peu les différentes articulations du corps. Tac, je viens entrecroiser les doigts et je viens tourner les poignets. Donc la même chose, je fais participer l'ensemble du corps. On peut éventuellement regarder au loin, ça sera mieux. Mais on a toujours le menton rentré. Hop,
dans l'autre sens. Pensez à bien aérer éventuellement la pièce. On est un petit peu trop enfermé actuellement, donc c'est bien d'avoir de l'air qui rentre. Donc n'hésitez pas à aérer, mais sans non plus avoir des courants d'air qui généreraient d'autres problèmes. On a travaillé sur le haut du corps, on va commencer à travailler sur partie intermédiaire du corps. Donc là, tout simple, je vais placer les mains sur les genoux. Je vais souffler, je vais descendre en expirant donc profondément et je remonte en m'aidant des bras. Donc en fait, on travaille très peu avec le dos puisque les bras nous permettent de limiter l'effort. Pour les personnes qui sont à l'aise et qui n'auraient pas de problème, notamment de vertige, on peut relâcher un petit peu plus la nuque en position basse. J'inspire, je me relève. J'expire, je descends. J'inspire, je me relève. J'expire, je descends. Quand on en a fait entre 10 et 20, vous choisissez le nombre de séries que vous souhaitez réaliser. Ensuite, on va travailler un petit peu sur les obliques. Donc tranquillement, hop, je vais un coup à droite, un coup à gauche, même chose. Vous allez dans l'amplitude que votre corps permet. N'exagérez pas le mouvement. Et vous pensez toujours à inspirer, expirer profondément, calmement. Vous pouvez éventuellement, pour le confort, avoir une petite musique de fond qui permet aussi de travailler au rythme de la musique. Hop. Puis là, on va imaginer qu'on a un bébé et on va bercer le bébé de droite à gauche, doucement, même chose. Petite rotation à droite à gauche, mais toujours même chose. On ne force pas à aucun moment. On reste à l'aise dans son mouvement. Vous pouvez aussi ne pas forcément suivre le mouvement des bras et la tête reste plutôt face. Une fois qu'on a réalisé ces différents mouvements, on va revenir un petit peu sur le précédent, on va un tout petit peu accentuer le mouvement. Ça veut dire, toujours même chose, pied écarté de la largeur du bassin. Là, cette fois-ci, je vais essayer d'accentuer un peu plus l'expiration. Ça veut dire, je descends, si possible, d'abord je vais chercher à déposer le ventre sur les cuisses, puis le plexus, puis la tête. Puis je vais remonter d'abord la tête, le dos et j'expire. Je cherche à déposer d'abord le ventre, plexus, la tête. Je relâche de manière à relâcher les tensions dans la nuque. J'inspire, je me redresse. Bien sûr, on fait attention, il y a des personnes peut-être qui auront des soucis gastriques. Vous respectez ce que vous dit votre corps. On est bien d'accord. Je souffle, je descends. J'inspire, je me redresse. Donc la même chose, tous ces mouvements, on va pratiquer sur 10, 20. Si bien sûr on ne peut pas pratiquer autant, vous respectez, vous attendez, vous récupérez. Là maintenant, hop, on va changer un tout petit peu, on va avoir les deux mains sur un genou, peu importe lequel, puisqu'après on fera l'autre dans tous les cas. Même chose, j'inspire, je me grandis, je souffle. Si je peux, je vais d'abord chercher à déposer le ventre sur la cuisse, plexus, et chercher le genou avec le menton. J'inspire, je me redresse, puis je redescends. Je cherche à d'abord déposer
le ventre sur la cuisse, puis le menton sur le genou. Donc la même chose, j'en fais au moins 5 de chaque côté si je peux. Vous inspirez, expirez profondément, calmement, puis après j'en fais 5 de l'autre côté. Et je redescends, donc je dépose le ventre sur la cuisse, puis le menton sur le genou. Je me redresse par la tête, puis le dos, toujours en m'aidant des bras. Je descends. Donc là, on est toujours dans notre petite routine. On va dire qu'on a travaillé sur l'ensemble de la partie intermédiaire. On va travailler un petit peu sur les jambes. Donc là, on va tendre la jambe et on va faire des petits cercles avec le pied. Donc c'est très simple, hein. Toujours même chose. Je cherche à être suspendu par le sommet du crâne. Attention de ne pas partir en arrière et on ne s'affale pas sur le dossier. On ne se retrouve pas ici atonique. On va chercher à garder le corps le plus droit possible. Une fois que j'ai fait 10 cercles dans un sens, j'en fais 10 dans l'autre. Et quand j'ai fait un pied, bien sûr, ensuite je passe à l'autre pied. Toujours pareil, je suis bien assis sur mes ischions, je cherche bien à me grandir et à tenir le nombril près de la colonne vertébrale. Quand on en a fait 10 dans un sens, ensuite on part dans l'autre. Pensez toujours à inspirer, expirer profondément, calmement. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, pensez à la petite bouteille d'eau. Même si les exercices ne sont pas violents, pensez, il faut boire, fluidifier le corps, travailler la prévention. Donc ensuite, on va travailler sur des exercices un petit peu, d'abord sur le haut du corps. Donc là, hop, on va venir travailler en amplitude devant. Toujours pareil, le dos droit, le nombril près de la colonne vertébrale. Je vais chercher à avoir l'appui sur les ischions, les deux petits os sous le bassin. Même chose. Une fois qu'on a fait à peu près 10-20 mouvements, hop, je vais venir sur les côtés. Imaginez un petit peu comme quand on ouvre les volets. Insistez bien sur les omoplates. Sentez bien que les coudes sont fixés. Vous regardez au loin, visage calme, plutôt le visage souriant, ça sera. Si c'est trop dur, hop, entre chaque exercice, je relâche un petit peu, 4-5 secondes, voire 10, et puis je repars sur le prochain. Là, cette fois-ci, je viens toucher les épaules, je viens chercher haut vers le ciel. La même chose, vous respectez les personnes qui auraient des problèmes d'arthrose ou autres, eh bien, vous vous limitez dans les exercices et peut-être que vous ne réaliserez que les exercices précédents. Respectez votre corps. J'inspire, j'expire profondément, calmement. Toujours assis, on va pouvoir travailler même exercice derrière. Hop. Donc je cherche à éloigner les coudes, refermer les omoplates. Je remonte doucement les mains dans le dos, petite amplitude, et sentez bien surtout que ça travaille entre les omoplates. Une fois qu'on aura réalisé notre série de 20, on va commencer à travailler à nouveau sur la partie intermédiaire du corps. Donc notamment, on va travailler un petit peu sur les abdominaux en travaillant avec les jambes. Donc là, exercice
tout simple. L'idée, je garde les mains à peu près au niveau du plexus. Là, mes mains ne bougent pas, mais mes genoux vont chercher main gauche, main droite, main gauche, main droite. Donc, même chose, en faisant cet exercice, attention de ne pas se pencher en arrière. Attention de ne pas toucher le dossier. On n'est pas ici, on est ici. Je garde le nombril près de la colonne vertébrale. Je suis toujours sur mes ischions et je cherche à rapprocher les genoux des mains. Chacune son rythme. Si on peut, on essaie d'en faire minimum 10 de chaque côté. Si on peut, on en fait 20 de chaque côté. Vous regardez au loin, on entend toujours rentrer. Une fois que j'ai fait mes abdominaux, on va travailler un petit peu les lombaires. Alors tout à l'heure, on a vu cet exercice, mais on avait les mains sur les genoux. Donc je descendais, j'étirais mes lombaires. Là, cette fois-ci, on va chercher à travailler les lombaires en résistance. Donc pour les travailler en résistance, on ne va plus avoir les mains sur les genoux. On va commencer d'abord dans l'axe. Ça veut dire, là où tout à l'heure j'avais les mains sur les genoux, cette fois-ci je laisse glisser les mains le long des mollets en soufflant. J'inspire, je redresse. Bien sûr, on respecte l'amplitude que notre corps permet. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Je souffle, si possible, par la bouche. J'expire par le nez. Pardon, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Donc même chose, vous en faites à peu près une dizaine. Si à un moment ça devient trop dur, pensez à revenir avec les mains sur les genoux, il n'y a pas de souci. On est bien d'accord que l'on est dans de la gym douce, très douce sur chaise, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de dos ou autres. Donc surtout, vous respectez l'amplitude de votre corps. Et si on a mal au dos, bien sûr, on va se limiter. Très bien. Une fois que l'on a fait cela, on va travailler un petit peu plus sur les obliques. Alors, même chose, tout à l'heure, dans l'axe abdominaux obliques, on les travaillait déjà, mais avec peu d'amplitude. Cette fois-ci, on va essayer de travailler avec un peu plus d'amplitude. Donc, toujours pareil, je suis en appui sur mes ischions. Là, cette fois-ci, je vais avoir mon coude droit, je vais chercher à relever le genou gauche vers le coude droit. Puis ensuite, hop, j'alterne. Donc même chose, si vous sentez que c'est douloureux, on s'abstient pour aujourd'hui sur cet exercice. Sinon, hop, j'alterne, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, toujours en me grandissant. À aucun moment, je suis ou trop penché vers l'avant ou trop vers l'arrière. Sinon, là, attention, vous allez engager le psoas et vous risquez de vous faire mal au bas du dos. Donc, toujours ici. Et si je ne touche pas mon coude, c'est pas grave. On est bien d'accord. Pour l'instant, on est dans l'intention et on essaie de retrouver une certaine mobilité du corps. Puis, on va chercher à travailler à nouveau les lombaires. Là, cette fois-ci, au lieu de descendre dans l'axe, on va un tout petit peu incliner, c'est-à-dire que cette fois-ci, mes deux mains vont glisser le long de mon genou gauche vers mon pied gauche. Et je remonte. Donc, on est très léger, on a à peine décalé de quelques degrés. J'inspire, je souffle, hop, je descends. J'inspire, je me redresse, je souffle.
je descends, je souffle, je descends. Alors à chaque fois, essayez éventuellement, là c'est des petits détails, mais on referme aussi les sphincters. C'est important pour mieux travailler le maintien, notamment abdominal. Donc je souffle, je descends, j'inspire, je monte, je souffle, je descends, j'inspire, je monte, je souffle, je descends, j'inspire, je monte, une dernière. Donc toujours pareil, on en fait 10, 20 en fonction des capacités de chacun, chacune. Comme vous avez pu le voir, on a travaillé le haut avec les bras tout à l'heure, donc devant, sur les côtés, en haut, en bas et derrière dans le dos. Là, on vient de travailler partie intermédiaire. On va à présent travailler un petit peu les jambes. Alors là, même chose, on n'est pas tous égaux. Pour certains, on va avoir peut-être une fatigue des jambes, un ankylosement. Donc là, même chose, on va pouvoir travailler les jambes. Je pense aussi aux personnes qui sont au bureau de manière éventuellement discrète. Donc là, l'idée, faites bien attention au placement des pieds. C'est-à-dire que là où tout à l'heure, on avait les pieds plutôt bien à l'aplomb, donc je me place de profil que vous voyez bien. Voilà, là où je suis ici pour réaliser mes exercices normaux jusqu'à présent, là on va chercher comme si on voulait se relever de la chaise. Alors une chose est importante, c'est si vous gardez les pieds à ce niveau, pour vous relever ça va être compliqué. Alors que si vous rapprochez un petit peu les pieds, hop, des pieds des chaises, là on va pouvoir se relever plus facilement. Alors, on va commencer par l'option jambes un petit peu fatiguées. Donc ça veut dire jambes fatiguées, je vais pouvoir prendre appui sur ma chaise. Donc je place les mains sur les côtés et là juste hop, je vais m'aider des bras pour me relever un petit peu. Pas grand chose, 3-4 cm, je n'ai pas besoin de plus. Là je m'aide avec les bras, tac, et je redescends en lenteur. Vous allez sentir, je vous invite à garder le nombril près de la colonne vertébrale. Vous allez sentir que normalement ça engage les cuisses, mais aussi les abdominaux et un petit peu les bras. Hop, je monte, je descends. Je monte, je descends. Donc déjà pour certaines personnes, au bout de 4-5 séries, ça peut commencer à être compliqué. Donc vous allez à votre rythme. Si on peut, on en fait 10. D'accord ? Voilà. Les personnes qui n'ont pas de soucis particuliers, on va pouvoir commencer au départ en plaçant les mains sur les genoux. Donc même chose, tac, et je repose doucement. Tac, je repose doucement. Sentez qu'à chaque fois, ça engage les cuisses, ça engage les abdos, j'ai un bon maintien du dos et je redescends. On fait des séries de 5, 10, pour les personnes qui sont à l'aise, qui sont au bureau, qui sont dynamiques, mais qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont obligés de rester en télétravail, on peut éventuellement faire des séries de 20. Vous allez voir que ça travaille bien au niveau des quadriceps. Pour les personnes qui seront encore plus à l'aise, au lieu d'avoir les mains sur les genoux, hop, je les enlève des genoux, éventuellement je les place dans le dos, tac, et là je décolle sans utiliser mes mains. On inspire, on expire profondément, calmement. Une fois qu'on en a fait pas loin d'une dizaine, on peut éventuellement s'arrêter et récupérer. Pensez chaque fois, hop, surtout après des exercices un petit peu intensifs, pensez à vous hydrater, même une petite gorgée, ça suffit. Donc là, on a travaillé du haut du corps vers le bas. Je vous invite, pour ne pas oublier certaines parties du corps, à toujours vous dire, je pars ou du bas vers le haut, ou du haut vers le bas.
Comme ça, je sais que je vais travailler en même temps sur la partie intermédiaire et sur quasi tous les segments osseux du corps. Là, on va commencer. Vous voyez, on est presque à une demi-heure de cours. On va essayer de partir sur des choses un peu plus intensives pour les personnes qui voudraient travailler beaucoup plus sur l'amplitude ergonomique notamment. Donc là, l'idée pour chacun, ça va être travailler sur, hop, je lève mes bras, remarquez bien que je regarde entre mes mains. Si vous regardez devant et que vous levez les bras, vous allez créer des blocages que vous n'aurez pas en penchant la tête un petit peu vers l'arrière. Attention de ne pas trop relâcher la nuque pour qu'il n'y ait pas de pincement au niveau des cervicales. Donc on cherche avant tout à bien sortir la tête des épaules. Regardez entre les mains. On engage les omoplates. On a toujours le nombril près de la colonne vertébrale. Une fois qu'on est parti chercher haut vers le ciel, là, on va chercher à souffler et je vais glisser mes mains vers mes orteils en relâchant la tête. J'inspire, je redresse la tête. Je regarde entre mes mains. Je souffle, je descends. Si je peux, je vais chercher d'abord à déposer le ventre sur les cuisses, puis relâcher jusqu'à la tête. J'inspire, je redresse. J'expire, je descends, je cherche à déposer le ventre. Puis je déroule la tête. J'inspire. J'inspire. Donc même chose, une fois qu'on en a fait 5, 10, 15, 20, vous choisissez, on va passer à un niveau un peu plus supérieur. C'est-à-dire que là, on va engager un peu plus les jambes par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire, on pense donc à rapprocher un peu plus nos pieds des pieds de la chaise pour pouvoir se relever plus facilement. Donc l'idée cette fois-ci, ça va être, hop, je me redresse. J'inspire, je regarde entre les mains. Attention, il y a des personnes déjà au niveau peut-être de l'équilibre, ça va être plus compliqué. Donc au départ, on peut éventuellement commencer en regardant devant pour garder plus facilement l'équilibre. On lève les bras, peut-être un petit peu vers l'avant. Tac, je descends. Et là, je viens, hop, doucement, éventuellement, je mets les mains sur mes genoux pour m'asseoir en lenteur sur ma chaise. Votre chaise n'a pas bougé, il n'y a personne derrière vous, normalement personne ne va vous retirer la chaise, donc il n'y a pas de souci, elle est toujours à la même place, donc vous allez doucement vous relever et redescendre. Donc même chose, j'inspire, si je veux je place mes mains sur les genoux, j'inspire, là hop, pour l'instant je regarde devant, j'expire, je descends, tac, tac. Pour les personnes qui sont plus à l'aise, à présent, ça va être, hop, sans les mains sur les genoux. J'inspire. Et en plus de ça, on va regarder les mains entre les mains. Là, on tient bien le nombril et on serre bien les fessiers. Puis j'expire. Je descends, je regarde toujours au loin, menton rentré, tac. Je me repose, toujours pied écarté de la largeur du bassin. J'inspire. Donc là, on est en amplitude maximale. On pourrait monter sur la pointe de pied, mais pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour. Là maintenant, on va travailler, on va dire, sur une grande pliométrie. Donc chacun son rythme surtout.
L'idée, tout à l'heure, on était parti sur ce mouvement-là. Je souffle, je dépose le ventre sur les cuisses. Et hop, juste on s'arrêtait ici. Cette fois-ci, on va combiner les deux exercices précédents. Ça veut dire, je souffle, je descends, j'inspire, je me redresse et si je peux en même temps, je regarde entre les mains. Je souffle, je redescends, je m'assois sur ma chaise, hop, et je viens chercher mes pieds. Je relâche la nuque, la tête, les épaules. Tac, je déroule. Hop, j'inspire. Je regarde entre les mains. Je souffle. Tac, je descends. Et je reviens. Alors n'oubliez pas, chacun son rythme. Si on veut quand même travailler en amplitude, pour les personnes pour qui c'est difficile, hop, je prends appui avec mes mains sur la chaise. Tac, je me redresse, j'inspire. Comme ça, je travaille mon équilibre. Et je redescends. Tac, là je descends, hop, je viens chercher ma chaise avec les mains et je m'assois doucement. Et là, je continue, je souffle, je descends. Bien sûr, vous respectez le rythme de votre respiration. Pour d'autres personnes, plus à l'aise, je place les mains sur mes genoux, j'inspire, je lève les bras, je souffle, je descends, j'inspire. Je souffle, je descends. Donc là, on est bien d'accord que pour certaines personnes, on est limité dans l'amplitude. En étant assis, vous vous rendez compte que je peux attraper mes pieds, je peux me chausser sans problème, passer mes chaussures. Hop. Si je ne peux pas me relever, je peux quand même travailler mes bras. D'accord? Si avec mes bras je suis limité, je peux quand même travailler sur la mobilité de mes jambes. Donc je pourrais très bien juste hop, travailler sans mes bras. Tac. Et travailler donc avec le buste et les jambes. Tac. Ou bien si on est limité par les bras, l'amplitude des bras, on pourrait tout simplement, j'inspire en montant dans l'axe, sur les côtés. Donc il y a plusieurs options. Là, vous êtes libre vous-même de choisir l'option qui pourrait vous permettre de travailler au minimum les bras et les renforcer. Donc on va dire que là, au niveau amplitude articulaire, respiration, on a travaillé sur pas mal de choses. Maintenant, on va travailler un petit peu de psychomotricité. Donc avant cela, là on a travaillé pas mal d'exercices de renforcement musculaire, donc il est bon de boire. Donc toujours pareil, notre petite gorgée, ça suffit, c'est déjà une bonne chose. Au fur et à mesure de la séance, vous aurez bu peut-être l'équivalent d'un verre d'eau de 20 centilitres, c'est mieux que rien du tout, puisqu'il y a beaucoup de pratiquants quand même qui ne boivent pas pendant leur pratique. Alors, psychomotricité, on va commencer par des choses toutes simples, mais ça va permettre de travailler un petit peu sur nos synapses et nos neurones. Donc un exercice tout simple qui va consister à hop, toucher pouce et index. Ensuite, on va toucher pouce majeur, pouce annulaire, pouce auriculaire. Puis on va repartir pouce annulaire, pouce majeur, pouce index. Et on essaie de le faire un peu plus rapide.
Alors l'idéal, ce genre d'exercice, c'est plutôt sympa de le faire à deux, parce que comme ça, c'est bien qu'il y ait une personne qui vous dise, à partir d'un moment, maintenant on va changer. Donc par exemple, je pars, hop, auriculaire, index, annulaire, majeur. Donc en fait, on va passer d'un doigt à l'autre sans prévenir sur quel doigt on va travailler. Auriculaire, index, auriculaire, majeur, auriculaire, index, annulaire, majeur, auriculaire, index, majeur, index, auriculaire, annulaire, auriculaire, annulaire, majeur, auriculaire, index. Donc là, par exemple, ça oblige à travailler un petit peu sur de la coordination, puis sur des gestes beaucoup plus précis, puisque la main, vous savez bien, on s'en sert tous les jours. C'est un outil très important dans la vie de tous les jours. Donc c'est bien de voir un petit peu comment elle fonctionne, un petit peu au niveau du système nerveux. Pour les personnes qui sont encore plus à l'aise, là, toujours même exercice, mais contrairement à faire des mouvements parallèles, on va partir sur des mouvements un petit peu asymétriques. Ce qui veut dire, alors moi je mets les mains ici pour que vous voyez bien, mais on pourrait très bien avoir les mains sur les genoux, peu importe. Je vais venir index, pouce, et de l'autre côté, pouce auriculaire. Puis pouce majeur, pouce annulaire. De l'autre côté, pouce annulaire, et là on va passer à pouce majeur. Puis on va passer à pouce auriculaire et pouce index. Donc à chaque fois, ça fait un petit peu le monte. Hein, en gros, si on est sur des étages, il y en a un qui monte pendant que l'autre descend. Donc ça veut dire avoir une synchronisation entre les deux mains, mais néanmoins, le mouvement a un temps de retard d'un côté par rapport à l'autre. Voilà. Donc là, ça vous permet un petit peu de dissocier dans le temps et l'espace les mouvements. Donc travailler un peu plus sur du présentiel, tout simplement. Ok. Même chose, on va continuer de travailler un petit peu sur des choses qui font travailler les méninges et la coordination du corps. Donc pour cela, maintenant on va travailler un petit peu sur les mains. Alors il y a des exercices, on va dire, que l'on rencontre dans la vie quotidienne, qui nous font un petit peu sourire aussi des fois, mais on va partir sur un très basique, que tout le monde connaît plus ou moins. Hop, je suis avec la main au-dessus de la tête et je fais glisser l'autre main avec un mouvement circulaire. Ce qui veut dire que j'ai une main qui produit un mouvement rectiligne, la main au-dessus de la tête, et la main sur le ventre génère un mouvement circulaire. Donc pour certaines personnes, déjà, ça va être des mouvements un petit peu compliqués. Alors on va passer par du plus simple, plus basique. L'idée, ça va être sur un plan vertical. Je vais travailler sur des cercles symétriques. Donc jusque là, on va dire, ce sont des mouvements très faciles, très basiques. Donc on va partir ensuite dans l'autre sens. Il est bon dans ce genre d'exercice d'imaginer, je suis en train de faire de la peinture par exemple, et je suis en train de dessiner des cercles sur un mur. Donc là on est dans des mouvements symétriques. Là où on va commencer à compliquer, c'est que en repartant sur le mouvement précédent, on va créer un petit temps de retard d'une main sur l'autre. Donc vous remarquez qu'on est toujours en train de générer des cercles qui partent vers l'extérieur, mais cette fois-ci, là où on était tout à l'heure en symétrie, comme avec un effet miroir, cette fois-ci il y a un temps de retard. Et après on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc là où on avait les deux mains symétriques, hop, cette fois-ci on va partir dans ce sens-là. Toujours même chose, si vous avez besoin, vous vous placez en face d'un mur et vous faites glisser les doigts le long d'un mur ou bien avec un pinceau comme vous voulez
pour avoir toujours ce phénomène un petit peu de fluidité et de rester toujours sur un même plan. Voilà, donc là, on va dire mouvement sans doute le plus facile. Le prochain, on va imaginer qu'on a une table devant. Ou alors, pour certains, ça va peut-être leur faire penser, comme en natation, quand on nage, la brasse. Donc ça veut dire que là, même chose, je vais dessiner 2 cercles symétriques. Donc là, on a un effet miroir, tout simplement. Dans tous les cas, même si on fait des exercices plutôt tranquilles, pensez à toujours maintenir le dos droit, le nombril près de la colonne vertébrale, menton rentré. On cherche à allonger la colonne vertébrale. Et après, on va dans l'autre sens. Alors, même chose pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, on se rend compte que quand même ces tout petits exercices, ça travaille quand même les bras. Donc, vous respectez ce que votre corps vous permet de réaliser aujourd'hui, tout simplement. Et si aujourd'hui vous êtes limité par l'énergie, c'est pas grave, la semaine prochaine ça sera peut-être mieux, vous allez à votre rythme. Donc là on a fait des mouvements symétriques. À présent, là où tout à l'heure on nageait la brasse, eh bien on va réaliser ces 2 cercles, mais avec un temps de décalage. Donc je me concentre sur une main, sur l'autre. Pour certaines personnes, des fois, je donne l'image. On imagine qu'on est en train de se promener sur un sentier. Il y a des broussailles qui nous gênent. Qu'est-ce que je fais? Hop, j'enlève les broussailles à droite, puis à gauche. Puis à droite, puis à gauche. Et je continue d'avancer. Sentez que ça fait travailler, notamment au niveau des hanches. Et ensuite, on va faire dans l'autre sens. Donc là, on enlève par l'intérieur. Donc, même chose, je décris des cercles, comme tout à l'heure, avec un temps de retard, avec des cercles vers l'intérieur cette fois-ci. Donc là, normalement, il y a des personnes qui vont sentir que c'est en train de chauffer les épaules, parce qu'on n'a pas reposé les épaules. Si vous le faites au niveau des genoux, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, pour les personnes qui auraient des problèmes d'épaule, l'idée c'est plus travailler sur un petit peu les sensations musculaires, articulaires, mais aussi sur le système nerveux et la psychomotricité. Donc si c'est trop dur de rester en hauteur, rester à ce niveau, ça ne me gêne pas. Le prochain, je vais me mettre de profil. On va voir un petit peu. Pourquoi je me mets de profil? Parce qu'on va travailler sur le plan frontal. Donc l'idée là, c'est sans doute le plus compliqué. L'idée au départ, ça va être les 2 mains en même temps. Donc ce mouvement, on va dire, est très facile. C'est un petit peu comme si je faisais de la rame, hein, d'accord? On est plutôt à l'aise avec ce mouvement-là. Donc on crée des petits cercles et après forcément on va le faire dans l'autre sens. Pensez toujours, là je tiens bien mon nombril près de la colonne vertébrale, je suis toujours assis sur mes ischions, je ne touche pas le dossier avec mon dos. Une fois qu'on a fait ces 2 mouvements, ben là on va mouliner. Donc comme tout à l'heure, on imagine, alors pour le coup, ça peut se rapprocher un petit peu du mouvement naturel quand on est enfant en général, où on marche à 4 pattes sur le sol, où on passe d'une main sur l'autre en se déplaçant. Donc la même chose, on a créé un temps de décalage entre les 2 mains et puis dans l'autre sens.
Ok, là on a travaillé déjà pas mal de choses. On pourrait compliquer, mais on va pas compliquer au niveau des mains. On va commencer à compliquer un petit peu au niveau des pieds. Puisque l'idée, là, on va travailler un petit peu pieds-mains. On va d'abord commencer avec les pieds. Donc quelque chose de très simple, mais qui va permettre en même temps de travailler un petit peu les abdominaux. Donc pour cela, tout simple, je ferme les pieds des genoux, j'écarte à peine la largeur du bassin, ça suffit. On verra pour d'autres séances, peut-être pour aller dans un peu plus d'amplitude. Là, vous allez sentir que ça travaille les abdos. Donc je vous invite à rester un tout petit peu penché vers l'avant, à bien rapprocher le nombril près de la colonne vertébrale. Et je fais mes petits mouvements. Tac, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Une fois qu'on en a fait 10, 20, là maintenant on va avoir un pied devant, un pied derrière. Et là ça va être un petit peu comme quand je fais de la course à pied. Alors même chose, je viens d'en parler, restez pas penché vers l'arrière, là vous allez vous faire mal, d'accord? On va plutôt chercher à rester un petit peu penché vers l'avant. Un petit peu comme si je courais, tac, 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 mais en gardant toujours le nombril près de la colonne vertébrale pour ne pas se faire mal au dos. Donc là, j'alterne, hop, jambe droite devant, jambe gauche derrière, l'une après l'autre. Pensez toujours donc avoir bien l'appui sur les ischio-jambiers. Donc là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand on va allier les bras et les jambes. Donc ici, normalement, ça va aller. Hop, j'écarte, je ferme. J'écarte, je ferme. Celui-ci, à la limite, ce qui va être le plus dur pour certaines personnes, c'est qu'on va travailler notamment au niveau des abdominaux. Donc ça peut être un peu plus gênant par rapport à cela uniquement. Donc on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Quand j'ai réalisé mes 10, 20, s'il y en a qui veulent 30 ou 40, vous allez à votre rythme. On va passer sur l'autre mouvement. Donc l'autre mouvement, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué puisqu'on va coordonner la course comme un coureur à pied. Ce qui veut dire, quand j'ai mon pied droit devant, j'ai ma main gauche devant. J'ai mon pied gauche devant, j'ai ma main droite devant. Et j'alterne. Alors on peut y aller doucement, le temps d'enregistrer le mouvement. Ça c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement. Troisième mouvement. Et puis au fur et à mesure, quand on est à l'aise, qu'on a enregistré le mouvement, on peut éventuellement accélérer un petit peu. Mais dans tous les cas, je garde le nombril près de la colonne vertébrale. Je sens bien que je suis en appui sur les ischions et que j'ai légèrement plus de poids vers l'avant. Donc la même chose, quand on en a fait 15, 20, 30, 40, vous relâchez, vous récupérez. On va essayer de compliquer un petit peu. Donc pour compliquer un petit peu, on va recréer un petit peu des connexions dans le cerveau. C'est-à-dire, là où tout à l'heure on faisait ça, très facile, en gros les bras, les jambes font la même chose. Cette fois-ci, on va concilier l'écart des jambes avec le mouvement des bras de tout à l'heure, comme dans la course à pied. Donc vous allez vite comprendre. J'écarte les genoux et mes bras vont de haut en bas en alternant. Donc là, c'est un mouvement qui n'est pas très naturel. Cependant, ça va permettre de travailler des connexions que l'on n'a pas forcément. Donc je me place de profil pour que vous puissiez voir. Donc je suis ici, j'écarte mes jambes et mes bras réalisent le mouvement d'un coureur en plein footing. C'est là en général où on est un peu plus gêné puisqu'on n'est pas habitué à ce genre de mouvement. Ok, donc ça c'est la première connexion.
La deuxième connexion, on se retrouve donc comme tout à l'heure avec ce fameux footing, donc un pied devant, un pied derrière. Et cette fois-ci, on va ouvrir, fermer les mains. Donc même chose, c'est pas un mouvement très naturel, puisque les pieds et les mains ne sont pas coordonnés dans le même axe. Donc même chose, je suis toujours penché un petit peu vers l'avant. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Hop, donc même chose, je cours, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Donc pensez à toujours inspirer, expirer profondément et calmement. Quand on a fait les 15 ou 20, la séance, vous voyez, on est quasiment à 45-50 minutes. Donc là, on va commencer à penser à la récupération. Première chose, la petite bouteille d'eau, essentielle. Une fois qu'on a récupéré, on va passer à des étirements basiques, assez simples. Toujours même chose, vous respectez les capacités du jour. Si la veille, vous avez réussi à effectuer un étirement que d'habitude vous n'arrivez pas à réaliser, peut-être que le lendemain, vous ne pourrez pas. Ça dépendra un petit peu de comment vous avez dormi, quel effort vous avez fourni, est-ce que vos muscles sont chauds ou froids. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Donc la première chose, on va commencer par les jambes. Donc quelque chose de tout simple, on va venir placer sa jambe gauche devant. Toujours pareil, là par contre la stabilité de la chaise bien sûr est importante, donc faites attention de choisir une chaise quand même assez robuste au départ de la séance, c'est important. On va avoir un genou fléchi et une jambe tendue. On va venir placer le coude droit sur le genou droit et la main gauche, on va chercher la pointe de pied gauche. Donc l'idée, je me place de profil, tac, je suis ici, je suis avec mon coude droit sur mon genou droit et ma main gauche vers ma pointe de pied. Il se peut que pour certaines personnes, on ait la main sur le tibia, peu importe. L'important, il faut que vous sentiez que ça tire un petit peu au niveau de l'ischio-jambier. Pour les personnes qui sont à l'aise, on va peut-être essayer, hop, d'aller chercher la pointe de pied gauche avec la main droite. Donc même chose, je souffle, je cherche à descendre et là je sens que ça tire au niveau de mon ischio. Bien sûr, quand on a fait un côté, tac, on fait toujours l'autre. On est bien d'accord qu'on va chercher à équilibrer le corps. Donc la même chose, je commence avec mon coude gauche sur mon genou gauche. Je fais glisser ma main droite le long de ma jambe droite. Je viens chercher ma pointe de pied droite si je peux. Si je ne peux pas, c'est pas grave. On restera sur le tibia. Puis en fonction des personnes, tac, si on peut, on va chercher pointe de pied avec la main opposée. Pensez dans tous les cas à inspirer, expirer profondément, calmement. Pour vous relever, n'oubliez pas, dans cette posture, on peut encore plus facilement s'aider avec la main pour se redresser. Donc ça permet de moins tirer, notamment sur les lombaires. Donc là, normalement, on a bien étiré au niveau des ischio-jambiers. On va étirer un petit peu les adducteurs et les fessiers. Donc pour cela, il y a plusieurs choses. On va commencer d'abord par les adducteurs. Donc l'idée, d'abord je me mets de face. Soyez bien sûr avec des vêtements plutôt à l'aise, c'est quand même mieux. On va chercher à se retrouver un petit peu en position squat, mais sans décoller les fessiers de la chaise, bien sûr. Là, l'idée, en fonction des personnes, on va chercher à pousser les genoux sur les côtés. Donc on va avoir les pieds dans le même axe que les cuisses. Et si on peut, en même temps, donc en gardant les mains sur les genoux,
Je vais souffler, chercher à me baisser vers l'avant. Je mets des bras pour monter et descendre. Pensez comme dans tous les exercices précédents, je souffle en descendant. J'inspire en remontant. On pourrait, là je vais vous montrer, pour les personnes les plus à l'aise, on pourrait très bien venir donc dans notre posture ici et venir descendre, placer les mains sur les chevilles et pousser avec les coudes sur les côtés. Là, vous allez sentir que ça relâche au niveau des fessiers et du bas du dos. Donc, dans tous les cas, vous inspirez, vous expirez profondément, calmement, ou vous tenez la posture un petit peu. Tac, et même chose pour remonter. Tac, je place une main, puis l'autre. Hop, je me redresse en lenteur. On essaie de fournir le moins d'efforts possible, puisque, comme je disais au tout début de la séance, ça c'est des exercices très souvent destinés aux personnes qui auraient des soucis éventuellement articulaires, ou bien des personnes au bureau qui doivent quand même faire les choses discrètement. Donc là, on a étiré un petit peu les adducteurs et les fessiers. Pour étirer encore un peu plus les fessiers, on peut éventuellement, alors attention, pour les personnes qui ont eu des opérations au niveau du col du fémur ou autre, on va éventuellement s'abstenir sur cette technique. Pour les autres, si on peut, hop, on va croiser les genoux, on va placer les deux mains sur le genou, je souffle, je descends. Donc ça va légèrement étirer les fessiers. Donc vous allez à votre rythme, ou on tient la posture, ou bien on va au rythme de la respiration. Dans tous les cas, on ne force pas. Dans tous les cas, si on fait un côté, on fait l'autre. Je vais montrer une petite variante après, éventuellement, pour les personnes qui ont eu des opérations au niveau du col du fémur. Donc je souffle, je descends. Ou bien, je tiens la posture sur plusieurs inspirations, expirations. Sentez que dans ce genre de posture, ça a un impact sur le fessier, mais aussi dans le bas du dos. Donc pour les personnes qui auraient eu des opérations du col du fémur ou autre, on peut éventuellement garder les genoux accolés, pieds accolés, et en descendant, on vient placer le bras droit sur l'extérieur du genou gauche. Ça va étirer légèrement, un petit peu moins quand même que les techniques précédentes, mais quand même ça va étirer un petit peu. C'est bien d'essayer de l'étirer. Le prochain, vous pouvez vous abstenir si vous avez des soucis particuliers ou s'il est trop dur. Dans tous les cas, on va chercher à étirer le pyramidal. Donc l'idée, ça va être de placer ma jambe droite un petit peu relevée. On va venir placer le pied gauche sur le genou droit. Regardez, j'incline ma jambe un petit peu de manière à ce que mon genou support soit un petit peu plus bas que ma chaise, que le niveau de ma chaise. Une fois que je suis ici, je vais chercher à pousser avec les fessiers vers l'arrière et à descendre vers l'avant. Vous allez sentir que ça va bien tirer au niveau du pyramidal ici. Donc là, pareil, pour les personnes qui auraient des problèmes au niveau du dos, je vous invite à réaliser régulièrement cet exercice. On peut placer les deux mains. Puis on se redresse en lenteur et bien sûr, quand on a fait un côté, on fait l'autre. Donc même chose, hop, je viens placer à présent mon pied droit sur ma cuisse gauche. J'ai mon genou un petit peu en dessous du niveau de la chaise. Hop, une fois que je suis placé, là je vais pouvoir descendre. Et là en faisant glisser les fessiers vers l'arrière, je vais sentir que ça va tirer au niveau de mon fessier droit. Donc vous inspirez, vous expirez profondément, calmement.
Hop. On aide toujours sa jambe à redescendre. Donc celui-ci, tout le monde ne pourra pas le réaliser. Et ceux qui peuvent le faire, je vous invite à le réaliser pour bien relâcher les tensions dans le bas du dos. Les autres précédents sont déjà suffisants. Pour étirer les quadriceps, alors il y a des gens qui ne pourront pas attraper le pied derrière. Donc là, juste une petite technique, ça peut être un malaxage des muscles cuisses, donc avec les pouces, avec les avant-bras, on vient placer le poids du haut du corps sur l'avant-bras pour masser le muscle, donc une jambe puis l'autre. Donc là on sort un petit peu des étirements, mais il y a des personnes qui ne pourront pas attraper le pied derrière par rapport à la prochaine technique que je vais vous montrer. La chaise, on le verra dans notre séance, peut vous permettre aussi de maintenir l'équilibre. Donc pour cela, c'est tout simple. Je suis derrière ma chaise ou autre et je vais attraper mon pied. Il y a des personnes qui ne pourront pas attraper le pied ici pour étirer, notamment au niveau du quadriceps. Pour les personnes qui peuvent, là je cherche à me grandir. Je garde le nombril près de la colonne vertébrale, suspendu par le sommet du crâne. J'inspire, j'expire profondément, calmement. Bien sûr, quand on a fait un côté, après, hop, on va faire l'autre. Inspirez, expirez profondément, calmement. Là. Puis on va venir étirer un petit peu les bras. Donc même chose que quand on est debout ou sur le tapis. Là, je vais étirer mon bras, je vais le bras le plus haut possible vers le ciel, je laisse retomber la main derrière la nuque. J'inspire, je lève l'autre bras le plus haut possible vers le ciel, j'attrape le coude. Je le tire vers le ciel et je cherche à l'amener derrière la tête. Si je ne peux pas, je m'abstiens. Si j'ai des problèmes d'arthrose, si j'ai eu des opérations, peu importe, on peut tout simplement venir, si on le souhaite, hop, étirer le bras vers le ciel, sans chercher à l'attraper. Là, on va faire un étirement plutôt actif. Vous pouvez utiliser des murs pour vous aider à maintenir le bras en hauteur. Essayez de trouver de temps en temps votre propre solution. J'inspire, je viens chercher loin vers le ciel, je laisse retomber la main derrière la nuque. J'inspire, je lève l'autre main vers le ciel, j'attrape le coude. Je tire vers le ciel et je cherche à mener le coude derrière la tête. Dans tous les cas, je garde le nombril près de la colonne vertébrale. Je suis toujours en appui sur mes ischions. Je cherche à me grandir. J'ai le menton rentré. Et on relâche doucement. J'inspire. Je viens chercher loin sur le côté, loin devant, loin de l'autre. Je viens saisir. Juste avant l'articulation du coude. Ou avec la main, ou avec l'avant-bras. Là, je vais chercher à rapprocher le creux du coude droit près de mon épaule gauche. Attention de ne pas torsader. Là, ce qu'on cherche à étirer, c'est l'épaule droite. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Dans mon bras gauche, sur le côté puis vers l'avant. De l'autre côté, je viens saisir juste avant l'articulation du coude. Je saisis ou avec la main, ou avec l'avant-bras. Dans tous les cas, on essaie de garder les épaules basses, de se grandir, sortir la tête des épaules. Puis, je relâche doucement. On va étirer un petit peu les avant-bras. Pour cela, hop, je tends ma main. Notamment pour les personnes qui feraient beaucoup de bricolage, je pense à les retraités qui seraient en plein jardinage ou bricolage. Hop, on va pouvoir tirer le bras. Donc pour cela, j'ai le bras tendu. On peut, là je le montre avec le bras relevé, on pourrait très bien avoir le bras vers le bas. L'important c'est de sentir que ça tire au niveau de l'avant-bras. Même chose de l'autre côté. Je viens tirer sur les mains. On inspire, on expire profondément, calmement. Et on va terminer par le dernier exercice, un petit peu relaxation en même temps.
Là pareil, en fonction des épaules, si on a des blocages, on ne pourra peut-être pas le faire, mais on peut le faire éventuellement sans les bras. L'idée c'est que j'inspire, je viens croiser les doigts derrière la nuque, je place les mains sur la nuque et là je vais laisser retomber les coudes vers le sol. Donc vous allez vous retrouver dans cette posture. Ça va légèrement tirer sur les cervicales. Donc on va inspirer, expirer profondément, calmement. Même chose, 12-15 secondes. Et puis on relâche doucement. On va inspirer, on va lever les mains vers le ciel. Je suis les mains du regard. Quand les mains passent devant les yeux, je bloque le regard à l'horizon. J'inspire à nouveau. Quand les mains passent au niveau des oreilles, je suis les mains du regard. Elles descendent, je suis les mains du regard. Elles passent devant les yeux, je bloque le regard à l'horizon. Une dernière. J'expire profondément. Je souffle et nous avons fini la séance pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous en avez bien profité, que pour les personnes qui ont des maux de dos, que ça soulagera un petit peu. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres séances et puis bien sûr on rajoutera certains mouvements ou on en enlèvera, et nous essaierons de progresser à notre rythme. À bientôt.